Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne I Am Ez. Donc aujourd'hui on va parler de forte porosité. Aujourd'hui, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous avez le cheveu à forte porosité, ça veut dire que vos écailles sont très ouvertes et que l'hydratation se fait mais il s'en va rapidement. Donc effectivement l'hydratation se fait, pénètre facilement, mais s'échappe aussi rapidement parce qu'effectivement la porte elle est ouverte, donc tout s'en va aussi vite qu'arrivé. Pour les personnes dont les écailles sont trop ouvertes, on va essayer de les refermer. Donc pour ça, on va faire nos soins comme d'habitude, mais avec plutôt des huiles épaisses que des huiles légères. Comme les huiles végétales épaisses comme l'huile de ricin, de macadamia, de carapate. Vous avez aussi des beurres comme le beurre de karité ou les beurres de mangue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider aux écailles de se refermer. Donc lors de vos soins, vous n'avez pas besoin d'appliquer de source de chaleur. C'est vraiment le contraire du cheveu faiblement peureux parce que les écailles sont ouvertes. On va essayer de les rendre régulières et de les refermer. Donc là, vous appliquez votre bain d'huile, mais vous avez plutôt privilégié des huiles épaisses. Là, vous avez fait vos soins. On va passer au shampoing. Donc pour cela, utilisez plutôt les shampoings doux. Vous avez également des Kowa. Si vous n'en avez pas, ça ne sert à rien d'aller en acheter, mais vous privilégiez les shampoings doux plutôt. Une fois que vous allez faire le shampoing, on va rincer tout ça, mais plutôt à l'eau froide. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment refermer les écailles et puis ou alors les rendre beaucoup plus régulières. En général, le cheveu à forte porosité, c'est un cheveu qui a été un petit peu malmené, qui a subi beaucoup de décoloration à outrance. Donc effectivement, c'est un cheveu qui est un petit peu dénaturé, dont les fibres dont les cuticules sont ouvertes. Donc pour pouvoir rincer votre cheveu, vous pouvez utiliser, comme j'ai dit, de l'eau froide ou quelques lotions, effectivement, mais privilégiez des ingrédients à pH acide. Vous avez l'eau citronnée, du vinaigre de cidre ou l'eau de cuisson de riz. Donc ça c'est pas mal également. Donc vous allez prendre une bouteille d'eau, à chaque fois 1 litre de bouteille d'eau. Vous versez 50 ml de vinaigre de cidre et vous rincez les cheveux avec. Si vous n'avez pas de vinaigre de cidre, vous prenez un citron entier, vous pressez, vous mettez dans 1 litre d'eau et vous rincez avec. L'eau de cuisson de riz, donc vous pouvez utiliser également pour vous rincer les cheveux, ça va bien gainer le cheveu. N'allez pas gaspiller du riz, c'est vraiment le jour où vous décidez de manger du riz, vous allez prendre l'eau de cuisson et que vous allez utiliser. Pour la conservation, je ne sais pas trop si ça se conserve, mais en tout cas moi je ne devrais pas conserver. Pour pouvoir vous coiffer au quotidien, vous pouvez utiliser la méthode LCO, donc L pour liquide, C pour crème et O pour huile, oil. Donc en premier, vous utilisez un leave-in à base d'eau, aloe vera et tout ça. Ensuite, vous passez votre crème pour dompter votre coiffure, donc plutôt les crèmes épaisses, c'est pas gênant. Et ensuite, vous pouvez utiliser de l'huile pour sceller l'hydratation et permettre d'avoir le cheveu hydraté le plus longtemps possible. Donc des huiles épaisses comme l'huile de macadamia, les beurres de karité, c'est pas mal aussi pour ce type de cheveux là. Donc voilà, la vidéo se termine là, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions, vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'ai plus de batterie, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.